même à les entretenir. Les récupérer prendra des mois, reconnaît dans le New York Times l'un des responsables d'AirCap. L'autre risque, c'est que ces avions ne soient jamais rendus, stockés pour être cannibalisés, puisque la Russie ne reçoit plus aucune pièce de rechange d'Airbus ou de Boeing. Et dans le meilleur des cas, si les loyers continuent d'être payés par les compagnies russes, ils le seront en roubles et non en dollars, ce qui ne correspondra pas à la valeur que le bailleur comptait tirer de la location. Au final, les compagnies aériennes russes ont désormais en leur possession des avions qu'elles ne faisaient que louer, effet boomerang de sanctions qui favorisent des sociétés russes au détriment de sociétés européennes. Le difficile sort des loueurs d'avions dans cette guerre en Ukraine. Merci à vous Frédéric Beniada. On va voir maintenant avec vous Brice Nguessan, notre spécialiste jeux vidéo, comment le secteur du jeu vidéo est impacté par cette guerre en Ukraine. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine, beaucoup d'entreprises ont décidé de se retirer de la Russie depuis plusieurs semaines. Le jeu vidéo n'a pas été épargné. Dès le 3 mars dernier, le vice-premier ministre Mikhailo Fedorov, également à la tête du ministère en charge de la transformation digitale ukrainien, interpelle sur Twitter des acteurs majeurs du jeu vidéo comme Xbox, PlayStation ou encore Nintendo. La demande est simple, cesser toute vente de jeux sur les territoires russes. Et beaucoup ont répondu positivement, ont très rapidement décidé de soutenir d'une manière ou d'une autre l'Ukraine. Le symbole tout d'abord avec Electronic Arts qui décide d'enlever l'équipe de Russie dans son jeu de football FIFA, mais également de son jeu de hockey NHL. Une manière pour l'éditeur, je cite, d'être solidaire du peuple ukrainien. Alors d'autres studios ou éditeurs vont faire des dons comme Activision Blizzard, à qui l'on doit notamment Call of Duty, qui a cessé ses ventes sur le territoire russe assez rapidement et a fait un don de 300 000 $, fruit d'une collecte des employés et de la participation de l'éditeur américain. Et depuis, tous les acteurs majeurs de l'industrie ont cessé toute activité commerciale comme PlayStation, Xbox ou encore Nintendo. Et la question pour le jeu vidéo, mais comme pour d'autres secteurs, c'est un peu pourquoi est-ce que ce serait à la population russe de payer pour les choix d'un dirigeant qualifié de dictateur. Là aussi, les joueurs ont un peu le même réflexe. C'est pas forcément juste pour les joueurs russes. Il y a ceux qui ne comprennent pas qu'on sanctionne le peuple russe en les privant